Et hello tout le monde, on se retrouve pour le deuxième épisode, du coup, la loi de la jungle, avec Amanda, oui, l'histoire d'Amanda. Le dernier que je dois tourner, d'épisode 2. Après ça, tranquille. Mais oui, il faut tourner ce petit épisode 2 avant que j'avoue que je n'en peux plus. J'ai besoin d'une pause d'épisode 2. Et comme je ne peux tourner que un jour par semaine, du coup je tourne pour toute la semaine. Bon, ça prend pas beaucoup de temps en vrai. Je fais des pauses entre deux, je fais d'autres trucs entre deux. Même entre les épisodes, je pause, je fais autre chose. Mais faut les faire. Ça me dérange pas de les faire, c'est juste que quand j'arrive au dernier personnage, je me souviens un peu de toutes les répliques. Ouais, voilà. Mais j'aime bien d'avoir fait un style différent à mes persos. Et même d'essayer de leur faire une pièce différente. Donc là, on est dans l'histoire d'Amanda, du coup, let's go. Si le jeu veut bien prendre mon appui. J'ai attendu que le bus se gare en jetant un coup d'œil à ma montre. Je ne suis pas en retard, c'est déjà un bon point. Le temps de marcher jusqu'au bon quartier de la zone commerciale, je serai même un peu en avance. Il ne me restera qu'à trouver le restaurant où je suis censé rejoindre Roy et Devon. Le propriétaire l'a refait à neuf, il veut qu'on organise la réouverture, apparemment. Devon n'a pas donné plus de détails, je verrai sur place. Ce doit être là, le nouveau palace. J'imagine que ce doit être un endroit assez chic. Les autres ne sont pas encore là, on dirait. J'ai réprimé un sursaut en me tournant. Le nouveau palace n'ouvre pas le matin, et surtout pas avant le mois prochain. Attendez, j'ai peut-être loupé une réplique. Ah oui, j'ai oublié celle-là. Bonjour, si vous attendez que ça ouvre, vous risquez d'attendre un moment. J'ai réprimé un sursaut en me tournant. Le nouveau palace n'ouvre pas le matin, et surtout pas avant le mois prochain. Oui, merci, je suis au courant. Il arrive doucement à son tour. Je suppose que vous avez rendez-vous, vous aussi. Vous aussi? Lui aussi a rendez-vous? Quelque chose m'échappe. Il parle d'un ton calme et assuré. Il respire la confiance en soi. Excusez-moi, je n'ai pas saisi votre nom. Il a souri largement en me tendant la main. Je l'ai serré et je ne sais pas pourquoi je suis un peu sur la défensive. Pardon, c'est Salanas, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Jason Mandal. J'ai retiré ma main comme si je m'étais brûlé. Comment connaît-il mon nom? Oh, Devon ne vous a pas parlé de moi? Je n'ai pas souvenir que votre nom ait été mentionné. C'est le patron de Gold Dreams, tricheur et voleur professionnel. J'ai fait volte-face. Devon et Roy sont arrivés. Je dois admettre que je suis bien contente de les voir. Si tu fais référence à Danica, je ne l'ai pas volée. C'est une adulte, elle a fait son choix en conscience. On dit pas en âme et conscience? Je sais plus. Je suis bien d'accord, et tu sais très bien que ce n'est pas ce de quoi je parle. Jason a haussé les épaules sans se départir de son sourire. Bonjour, Jason. On peut savoir ce que tu fais ici? Jason a changé de posture, devenant immédiatement plus sérieux. Son visage est fermé, ses sourcils foncés, sa mâchoire verrouillée. La même chose que vous, j'imagine. Le propriétaire du nouveau palace a certainement pensé qu'une saine compétition ferait émerger de merveilleuses idées. Roy a ricané en secouant la tête. Une saine compétition, hein? Et donc, tu es aussi sur le coup si je comprends bien. Qu'est-ce que tu insinues? Je vous bats régulièrement et toujours à la loyale. Je ne suis pas un tricheur. Tu noteras que ce n'est pas moi qui ai parlé de tricheur. Jason a de nouveau haussé les épaules. Après ton petit numéro quand je suis arrivée, j'ai plutôt tendance à les croire. Jason a haussé un sourcil apparemment surpris que je prenne la parole. On se tutoie déjà? Très bien, ça me va. Comment ça? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il savait qui j'étais, il m'a abordé sans me le dire et sans me dire qui il était. Je ne sais pas s'il espérait obtenir des informations ou... Ce n'est pas très élégant ça, Jason. Je t'en prie, je me suis contentée de lui dire bonjour.
Oui, bien sûr. Jason a fait un pas vers moi, a plongé son regard dans le mien. Zasalanas, est-ce que tu n'es pas prête à tout pour réussir? J'ai foncé les sourcils, sa voix est chaleureuse, presque mielleuse. Eh bien, Devon et Roy se sont interposés entre nous. Surveille tes manières, Jason. Arrête de chercher à l'intimider ou... Messieurs, madame, bonjour, j'interromps quelque chose? Devon s'est brusquement détendu et affiché son sourire le plus affable. Absolument pas, nous échangions quelques idées en vous attendant. Exactement, dans un esprit de saine compétition. Oh, vous vous connaissez déjà, peut-être? Nos chemins se sont déjà croisés, en effet. Très bien. Vous l'aurez compris, je suis le propriétaire du nouveau palace. Il nous a serré la main à tous, la mine bonhomme. Et donc, à court terme, le client de l'un d'entre vous. Je vais vous montrer l'intérieur, si vous voulez bien vous donner la peine. Il a déverrouillé la porte et nous a fait signe d'entrée. Jason m'a adressé un demi-sourire satisfait avant de pénétrer dans le restaurant. Il m'agace déjà, moi aussi. Roy est entré à son tour, Devon m'a fait signe de le suivre. Voilà, alors dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, c'est très beau. Oui, c'est très bien. C'est grand, on devrait pouvoir faire pas mal de choses. Vous avez une idée précise du genre d'événement que vous souhaitez organiser? Eh bien, une réouverture, un peu comme une inauguration. Si monsieur savait précisément ce qu'il veut, il ne ferait pas appel à nous. Monsieur pourrait quand même avoir des envies, des directives. En l'occurrence, j'ai effectivement une idée de l'ambiance, disons. J'ai rebaptisé le bar le Nouveau Palace, ça ne vous aura pas échappé. Vous partez plutôt sur quelque chose d'assez sobre, d'élégant donc. Non, il veut de la paille sur le sol et des nappes à carreaux. Il a de l'humour, votre ami. Oui, il plaisante tout le temps, mais nous ne sommes pas amis. Ah, je pensais qu'en évoluant dans le même milieu, il y aurait des affinités qui se créeraient. Nous évoluons dans le même milieu, mais pas au même niveau. Vous ne tarderez pas à vous en rendre compte. Le propriétaire haussait un sourcil sans rien dire. Il est peut-être un peu pris de court par l'ambiance délétérée qui s'est installée en quelques instants. Et je peux le comprendre. Jason, tu peux peut-être te calmer un peu sur les pics. Déjà à court de répartie, ça Salanas? Pas du tout, je serais ravie de te montrer toute ma répartie. Mais en privé, pas quand on est devant un client, c'est déplacé. Il a plissé les yeux et m'a répondu de nouveau de sa voix séductrice. Voilà une proposition intéressante. Ne déforme pas mes propos, et ne va surtout rien t'imaginer. Je me suis détournée de lui pour me concentrer sur notre client, et surtout pour éviter qu'il ne voie le rose qui me montait aux joues suite à sa déclaration. Roy et Devon m'ont regardé circonspect. Mais au moins tout le monde semblait calmé. Pour en revenir à votre question donc, vous avez raison, nous vous adressons effectivement à une clientèle plutôt select. Roy a pris des notes sur son téléphone. Cela étant, effectivement, je n'ai pas d'idée plus précise que ça. C'est pour ça que j'aimerais que vous me fassiez chacun une proposition. Très bien. Nous vous ferons un dossier compilant nos différentes idées. Et nous ferons de même. Attendez de nos nouvelles très rapidement. Quand pensez-vous pouvoir me présenter la proposition de Goldrim? D'ici à la fin de la semaine prochaine? Le client a hoché la tête agréablement surpris. Fort bien, fort bien. Et vous, monsieur Hacker? Hacker? Nous aurons besoin d'un peu plus de temps. Chez l'événementiel, nous pensons qu'il vaut mieux prendre le temps de la réflexion, de faire les choses bien pour vous proposer un vrai projet unique et personnalisé, plutôt que de se précipiter. Notre devise, c'est faire bien plutôt que faire vite. C'est une excellente stratégie. Quand on est incapable de faire les deux, j'entends. Et allez, c'est reparti. Devon a serré les dents. Roy a froncé les sourcils. Attendez quand même de voir notre idée avant de donner le contrat au premier arrivé. C'est bien mon intention. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée alors. Nous avons serré la main du propriétaire, chacun à notre tour avant de sortir.
J'imagine que je devrais vous souhaiter bonne chance. C'est gentil, mais on n'en aura pas besoin. Jason s'est tourné vers moi, le sourire aux lèvres. J'ai été ravi de faire ta connaissance, Salanas. Je suis désolé d'avance de devoir t'infliger une défaite pour ta première mission, mais ça n'a rien de personnel. Tant que tout le monde joue dans les règles du jeu... Non, ouais, j'ai peut-être transformé la phrase. C'était quoi la phrase? Tant que tout le monde joue dans les règles. Ouais, j'ai rajouté 2 jeux. Bien entendu, contrairement à ce que laisse régulièrement entendre Devon, je ne suis pas un tricheur. Je suppose que je devrais le constater par moi-même. Jason a hoché la tête et en se retournant pour partir. Bon, ça s'est pas si mal passé au final. On va dire, si on laisse de côté sa façon de toujours faire tout pour nous énerver. C'est un comportement d'enfant de 8 ans. N'empêche que ça marche sur moi, il me rend dingue. Je sais, et je sais que tu fais de ton mieux pour ne pas entrer dans son jeu. Il a fait une grimace d'excuse. C'est plus fort que moi, mais on va lui montrer, tu vas voir. Devon a hoché la tête, le visage dur. Il n'y a plus qu'à rentrer à l'agence et à nous mettre au travail. Le retour à travers le quartier s'est fait dans une ambiance morose. Roy et Devon n'ont presque pas parlé pendant tout le chemin. J'espère qu'ils vont retrouver leur bonne humeur une fois au bureau. Dès que nous sommes entrés dans les locaux, tout le monde s'est précipité aux nouvelles. Je ne sais pas si Roy leur a envoyé un message pour les prévenir ou... Devon leur a fait un signe rassurant en s'éclaircissant la gorge. Jason est sur le même contrat que nous. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on se donne à 200% sur ce dossier. Je vous fais confiance, le nouveau palace est notre priorité à partir de maintenant. Je vous envoie le brief dans 1 minute, vous savez ce que vous avez à faire. Tout le monde a acquiescé, s'est dispersé en un instant. Wow, ils prennent vraiment cette histoire très au sérieux. Devon, c'est que, en fait, moi, je ne sais pas vraiment ce que j'ai à faire. Oh, évidemment, c'est ma faute, excuse-moi. Ce que je te propose, c'est de faire un peu le tour du bureau. Tu peux voir ce que chacun fait, discuter avec eux, voir leur process de travail. Et tu peux aussi compiler les idées et les approches de toute l'équipe. Si ça te convient, tu peux te charger de m'en faire une synthèse. Bien sûr, avec grand plaisir. Je suis content qu'il ne m'ait pas simplement relégué à un rôle d'observation. Je t'apporte ça en fin de journée. Merveilleux, je serai dans mon bureau, si tu as besoin de quoi que ce soit. Sur ces mots, il a quitté l'open space d'un pas vif. Bon, il ne me reste qu'à faire le tour de l'équipe, je suis curieuse de voir ce que chacun fait. Bon, du coup, on va commencer par la salle de réunion. J'ai un hockey qui est un peu chiant. Amanda est assise à la grande table, en train de lire quelque chose sur sa tablette. Ah, tu es là, je pensais te trouver dans l'open space. Elle s'est redressée pour me dévisager. J'ai l'impression qu'elle essaye de m'analyser. Non, j'étais là, et toi aussi maintenant. Tu préfères que je repasse à un autre moment? Non, non. J'aime bien être calme pour réfléchir, mais puisque tu es déjà là... C'est Devon qui t'envoie? Oui, il m'a demandé de faire une synthèse des idées de tout le monde. Amanda a hoché la tête et m'a fait signe d'approcher. Je suis venue m'asseoir à côté d'elle, elle m'a montré sa tablette. Alors, je me suis renseignée sur ce qui se faisait en ce moment dans les restaurants les plus chics de la planète. Pas spécifiquement pour aujourd'hui, c'est le genre de choses qui m'intéresse. J'ai opiné sans faire de commentaires, je ne suis pas plus surprise que ça. Et je n'ai de toute façon pas le temps d'en placer une, elle enchaîne à toute vitesse. Et le fait est que c'est un peu plus compliqué que ce qu'on pourrait croire de faire chic. Si tu regardes ce qui se fait dans certains endroits pour les 0,1%, c'est... D'aucuns diraient vulgaire, je préfère dire baroque, mais c'est pareil. Tu peux le noter, quand tu as besoin de dire à un client que ses choix sont vulgaires, dis baroque. Ok, cool, je m'en souviendrai, je m'en resservirai. N'en abuse pas non plus, il faut éviter de se faire repérer. Je n'ai pas pu retenir un petit rire. Bref, du coup, à mon avis, on ne s'adresse pas à ce genre de public. Là, on est sur une clientèle select, d'accord, mais c'est pas Dubaï non plus.
Donc on va plutôt rester sur les fondamentaux du chic. Elle a fait défiler rapidement des images sur la tablette. L'idée générale, c'est de faire simple à l'extrême au premier abord, mais très sophistiqué dans les détails. Je sais que nous sommes supposés nous occuper de la soirée de lancement, mais je veux proposer un peu plus aux propriétaires. S'il se procure des serviettes, des couverts, des nappes monochromées, ce sera un peu plus cher, mais il pourra s'en resservir. Tu ne crois pas qu'il a déjà pensé? Et je lui ai demandé de m'envoyer des photos de tout ce qu'il y a déjà, et non. Entre nous, il veut faire luxe, mais il n'a pas tous les codes. Bien sûr, et donc tu sais où acheter ce genre de choses. J'aurais pensé que toi aussi tu saurais, mais évidemment... Où penses-tu que j'achète ma vaisselle? Maintenant que tu le dis, ça semble logique. Bien sûr, si ce n'était pas le cas, je me serais renseignée. Bref, forcément, il aura besoin d'un monochromé. J'ai contacté des designers spécialisés, j'attends leur devis. Et j'ai aussi dressé une liste provisoire d'invités. Des gens dont il serait de bon ton qu'on les voit à la soirée. Ce n'est pas lui qui choisit qui il veut inviter? En théorie, si, mais si on peut l'aider à choisir certaines personnes et faire parler. J'ai consulté sa liste et je dirais qu'il n'a pas un réseau incroyable, alors que toi si, du coup. Ça fait partie de mon métier et de ma culture. J'aime me tenir au courant, mais le luxe est ma seconde nature, ça me vient naturellement. Sinon, pour ce qui est des cartons d'invitation, j'ai pensé à quelque chose dans ce goût-là. De nouvelles images défilent, j'ai à peine le temps de voir les différences entre les modèles. Même chose, je suis en train de contacter les imprimeurs. Et a priori, c'est tout ce que j'ai pour l'instant. Des questions? Le silence qui a suivi, l'avalanche d'informations que je viens d'aborder, m'a presque donné le vertige. Est-ce que j'ai des questions? Est-ce qu'elle veut seulement que j'en pose une? Non, je n'ai pas de questions, ça m'a l'air très solide. Ça l'est, on peut que gagner. J'ai hoché la tête en souriant, elle est vraiment très confiante. Je me suis levée pour sortir. Je te laisse alors, à plus tard. Elle m'a salué d'un vague signe de la tête. Bon, continuons mon tour des employés. C'est dur de faire une voix à mademoiselle. Parce qu'entre la voix de mon perso et la voix des autres filles, déjà entre les mecs, j'ai l'impression de faire toujours de pas réussir à les distinguer les uns des autres, à faire des voix... J'arrive pas en fait à leur faire... à voir. Il faudrait que j'arrive à les imaginer, avoir un ton, mais je n'y arrive pas. Donc tout le monde finit par avoir la même voix. Thomas a levé les yeux vers moi de derrière son écran quand je suis passée devant son bureau. Je peux te déranger 2 minutes? Non, mais en l'occurrence, tu ne me déranges pas. Je peux faire quelque chose pour toi? Normalement, c'est une question qu'on pose plutôt qu'une phrase qu'on dit. En fait, je suis censée demander à tout le monde ce qu'il verrait pour le restaurant. Un premier tour des idées de chacun. Oui, je suis au courant, j'ai entendu Devon te demander. J'ai hoché la tête attendant qu'il enchaîne en vain. Et donc, tu as un avis sur la question? Si je récapitule, le lieu fait 750 mètres carrés avec 4 espaces distincts, dont des îlots flottants. On retrouve une majorité de matières et couleurs naturelles avec une bonne luminosité générale. Le propriétaire a dit sobre, select et élégant. Pour ma part et dans mon domaine, je propose d'avoir des projecteurs sur le sol au niveau des emplacements avec l'eau. Ça diffusera une image changeante et colorée sur la surface, idéale pour séduire le genre de clientèle select que vise le patron. On peut même faire des mises en scène spécifiques à sa demande. Le tout accompagné d'une musique d'ambiance douce et discrète pour ne pas couvrir la discussion des clients. Ça me paraît être de très bonnes idées, sympa le truc de l'eau, je note tout ça. Comment tu te tiens au courant de toutes ces choses-là sinon? Pour pouvoir proposer des idées originales à la pointe de la technologie. Je suis tous les réseaux d'infos à ce sujet et puis je lis tout à la moindre notification. Impressionnant, ça doit faire beaucoup. Tu dois être vraiment au top dans ton domaine. Il y a autre chose que je peux faire qui est dans mon domaine. Il a jeté un coup d'œil derrière moi et s'est penché en avant, prenant un air de conspirateur. Par rapport à Jason et à Godwins. Si ça intéresse Devon, je pourrais pirater leur réseau. Ça pourrait nous donner un avantage de savoir ce qu'ils prévoient. J'ai plissé les yeux, je ne sais pas si... En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. J'ai déjà piraté leur réseau, juste par précaution.
Vous avez donc si peu confiance en vos propres talents? Thomas a cligné des yeux. En effet, je n'avais pas vu ça comme ça. Tu as peut-être raison, à voir si Devon pense pareil. Mais on ne saura pas tant qu'on ne lui aura pas posé la question. J'ai fait la grimace. On? En l'espèce, c'est moi? Je le note alors, on verra ce qu'il en dit. Ça marche, tiens-moi au courant, je reste à votre disposition. Son regard m'a quitté pour se focaliser sur son écran. Apparemment, sa discussion est close. Je vais continuer mon tour. Là. Quand je suis entrée dans la salle de repas, Roy était en train de finir d'enfiler son t-shirt. Oula, excuse-moi, je te dérange? On n'a pas du tout les mêmes répliques. C'est la première fois que j'ai cette réplique-là avec lui. D'habitude, j'ai un autre truc, je crois. Attendez, j'ai peut-être raté un truc, mais... Ouais, j'ai pas la même réplique sur les autres persos. Peut-être que j'ai moins avec Roy sur ce perso, je sais pas. Non, pas du tout. Je faisais juste quelques pompes. J'ai haussé les sourcils, voilà autre chose. Roy a souri en haussant les épaules. Tout le monde a l'habitude ici, mais c'est juste mon truc. Ah oui, parce qu'on l'a pas croisé en train de faire des pompes sur ce compte-là. Du coup, je l'ai croisé à faire des pompes sur tous les autres comptes? Ok. Je fais 100 pompes avant de commencer à bosser. J'ai fait de mon mieux pour masquer ma surprise. Ça m'aide à me mettre en condition. J'ai hoché la tête. Bien sûr, quoi de plus naturel après tout. En vérité, j'en avais déjà fait une centaine ce matin. Mais comme Jason m'a un peu énervé, je me défoule sainement et efficacement. Ça a marché, tu te sens mieux? Je me sens d'attaque en tout cas. Il s'était tiré le sourire aux lèvres. Tu voulais quelque chose? Je peux t'aider? En fait, oui, tu peux complètement m'aider. Devon m'a demandé de faire un peu le tour de tout le monde, rassembler toutes vos idées. Roy a hoché la tête d'un air entendu. Alors ça y est, c'est le saut dans le grand bain. En même temps, il ne m'a pas embauché pour que je me tourne les pouces. T'as raison, c'est une bonne mentalité. Bon, du coup, j'imagine que tu voudrais que je te présente ma vision des choses. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. Si tu as des idées, oui, je vais les noter. En vrai, je ne sais pas le mieux placé pour cette mission. En général, je gère plutôt tout ce qui est activité sportive. Dans l'absolu, pour ce qui est de l'ambiance, de la déco et etc., je pense qu'il faut voir avec Amanda. Le resto chic, les palaces, ce n'est pas vraiment mon environnement naturel. Je vais y arriver, mon environnement naturel. En effet, je viens de la voir et elle semble l'avoir déjà tout prévu. Une vraie machine. Je travaille beaucoup au feeling et à l'idée, mais surtout au contact. Je mets un point d'honneur à sympathiser avec les personnes avec qui on travaille, voire à tester leur activité pour en connaître davantage. Et souvent, la bouche à oreille marche bien et me permet de faire de nouveaux contacts originaux ou peu connus. Trop bien, j'espère que tu me feras rencontrer plein de monde. C'est une opportunité incroyable de connaître des gens dans plein de milieux. Ne t'en fais pas, c'est prévu. C'est l'avantage de ce travail, oui, on croise plein de gens différents. Ça a l'air vraiment chouette présenté comme ça. Et donc, dans notre cas, j'ai des contacts avec des danseurs et acrobates pros qui pourraient être intéressants, je pense. Le propriétaire veut clairement quelque chose de chic et luxueux, mais il a aussi dit qu'il voulait que ce soit sobre. Donc il faut une présentation élégante qui se fonde dans l'ambiance de la soirée. J'ai sélectionné une artiste en particulier, spécialisée dans la danse des tissus aériens. Je pense que ce serait parfait. Ça marche, je note ça. On a discuté un peu plus et échangé quelques idées supplémentaires. Ok, super, je pense que c'est tout de mon côté pour le moment. D'accord, si tu penses à autre chose, n'hésite pas à venir me voir. Je n'y manquerai pas, à plus. Il m'a fait un petit salut et est sorti de la pièce. A priori, je pense que j'ai vu tout le monde. Je vais pouvoir faire ma synthèse à Devon. J'ai fait une petite pause pour m'hydrater un peu.
J'en ai profité pour vérifier ma tenue avant de retourner voir Devon. Alors là, c'est pour Amanda. Et Amanda, du coup, je crois que c'est l'autre. Je crois que j'avais pas acheté la bonne, là. Robe pour Amanda et Thomas. Oui, c'est la robe pour Amanda et Thomas. Donc, il faut que j'achète la nouvelle. Je suis prête pour mon compte rendu. Alors déjà, on va voir si on a le tonton. Je sais pas si... Peut-être que je l'avais déjà, mais j'essaye 2-3 fois pour être sûre. En fait, ce que j'aurais aimé, c'est qu'il fasse comme Amour Sucré, qu'on ait les détails de ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas. Parce que là, il n'est pas marqué si j'ai déjà attaqué, si j'ai déjà vu machin bidule truc. Et c'est ce que j'aurais aimé. Bah du coup, direction le bureau de Devon. Oui, écoute, si c'est possible pour la fin de la semaine, ce serait nickel. Il est au téléphone à travers la baie vitrée, il m'a fait signe d'attendre. Ok, bah va pour attendre. Et hop, on se retrouve après le petit temps d'attente. C'est ça l'ananas, Ange, je t'en prie, je te remercie d'avoir entendu. Je me suis avancée dans le bureau en souriant poliment. Devon avait l'air assez tendu, mais c'était peut-être une fausse impression. Il a l'air tout à fait décontracté maintenant. Tu as eu le temps de voir tout le monde? Oui, et j'ai tout pris en note pour être sûre de ne rien oublier. Parfait, je t'écoute alors. Je lui résumais les échanges que j'avais eus avec chacun de mes collègues. Concernant Thomas, Devon a demandé à ce qu'il annule immédiatement ce qu'il avait commencé. À ses yeux, utiliser ce genre de basse manœuvre n'aurait fait que nous ravaler au niveau de Goldwyn. C'est le ravaler, je me demande vraiment si ça se dit. J'ai fini de lui résumer mes notes en quelques minutes. Et Amanda attend des devis pour les cartons d'invitation. Normalement, je n'ai rien oublié. Devon a hoché la tête, un sourire satisfait. Très bien, bon, et ça t'a plu? De quoi donc? Cette première mission, discuter avec chacun, voir un peu comment on fonctionne, ça t'a plu? Oui, j'apprends à connaître tout le monde, je me fais à mon nouvel environnement. Et qu'est-ce que tu en penses de ce qu'on fait, de l'ambiance? Je pense que je pourrais finir par m'y faire. À la bonne heure, tu verras, ça viendra plus vite que tu ne le crois. Tu vas trouver ta place en un rien de temps. Certains d'entre nous peuvent avoir un abord un peu atypique, mais tous les gens qui travaillent ici sont des gens bien et motivés. Je n'en doute pas, j'ai déjà hâte d'avoir d'autres missions. En fait, ça tombe bien que tu me mentionnes. Si ça t'ennuie pas, j'aimerais que tu fasses une première mise en forme de tes notes. J'arrive plus à faire la voix que je faisais, j'arrive plus à trouver les voix que je faisais au début. En y ajoutant des visuels, des commentaires, personnels si tu en as. Et en essayant d'arriver à un résultat cohérent, avec les propositions de tout le monde. Je ne te demande pas de faire la mise en page définitive pour le client, c'est le travail de Brume. Mais de diriger un document de travail qui nous serve de référence. Et si ça te convient, ce sera à toi de le maintenir à jour au fur et à mesure que nous avançons. D'accord, très bien, je m'en occupe tout de suite. Juste une chose, je ne vais pas te laisser t'en occuper toute seule. Ce n'est pas que je n'ai pas confiance, mais je ne veux pas que tu sois perdue. Choisis la personne avec laquelle tu te sens le plus à l'aise pour t'aider. Parce que j'ai un petit joker de... Non, j'en ai pas. Tous les autres, ils en avaient, Savel. Triste moi. Parfait. Tu crois que je peux demander à Amanda? Devon a pincé les lèvres surpris. Oui, bien sûr, tu peux lui demander. Si tu n'as pas d'autres questions, tu peux y aller tout de suite. Non, aucune. À plus tard. Dans la logique, même si Amanda c'est la plus... Comment dire? Celle avec qui a le plus de distance, dans la logique c'est elle qui s'occupe de ce genre de soirée. Donc dans la logique c'est vers elle que tu tournes en priorité. Mais avec un peu de distance. Parce que Amanda, ouais, c'est pas la plus facile non plus. Hein. Je me suis dirigée directement vers le bureau d'Amanda. J'ai vu ses cils s'agrandir puis se plier en me voyant approcher.
Je pense qu'elle a une idée de pourquoi je vais la solliciter. Et je ne suis pas certaine que ça l'enchante. Je peux faire quelque chose pour toi? Oui, en fait, Devon m'a dit de faire une synthèse écrite de toutes vos idées. Oh, et tu as besoin de mon aide. Elle est beaucoup plus souriante que ce à quoi je m'attendais. C'est lui qui t'a dit de me demander? Ou il t'a dit de demander à qui tu voulais? Oui, non, il m'a laissé le choix. J'en étais sûre, tu es très bien fait de me choisir, je te remercie. J'ai l'impression qu'elle est flattée que je sois venue vers elle. On va s'installer toutes les deux dans la salle de réunion, on sera bien tranquille. Tu vas voir, je vais te montrer comment être extrêmement efficace. On aura fini en un rien de temps. Elle a pris les devants, je lui ai emboîté le pas. Il s'est avéré que faire cette synthèse n'a pas pris un rien de temps. Aussi efficace qu'elle était, Amanda avait clairement sous-estimé l'ampleur du travail. Peut-être parce qu'elle prenait le temps de m'expliquer tout ce qu'elle faisait. Peut-être aussi parce que les autres passaient nous voir pour clarifier des choses en ajoutant, en retirer, et finalement, pour nous, c'était une bonne soirée. Après 1 ou 2 heures, il ne restait que nous deux dans le bureau. Pour être tranquilles, nous étions tranquilles. Bon, normalement cette fois c'est la bonne. Je le sors en PDF pour être sûre que rien ne bouge et... Voilà, tout est à sa place, tout est clair, c'est parfait. Elle s'est étirée sur sa chaise en regardant sa montre. Ça va, tu tiens le coup? Aucun problème, je suis habituée à travailler tard. J'ai pris le pli pendant mes études et surtout avec EPMC. Tant mieux, est-ce que tu as un rituel pour décompresser après? Un rituel du genre faire une séance de méditation, allumer des bougies? Méditation, c'est Devon. J'étais sérieuse, moi. Pourquoi pas, mais moi, mon truc, c'est plutôt d'aller boire un verre au snack. La boîte, c'est pas un peu bruyant pour décompresser? Pas si t'es comme moi et que tu adores danser. J'ai marqué un temps d'arrêt. Amanda adore danser. Excuse-moi, tu es tellement sérieux, j'ai du mal à t'imaginer sur la piste. Viens avec moi si tu veux. T'auras plus besoin d'essayer de l'imaginer. J'ai rapidement pesé le pour et le contre. Contre, il est tard, je suis crevée et on se lève demain. Pour, j'aime danser et ce serait vraiment dommage de rater une occasion de me rapprocher d'Amanda. En plus, je suis vraiment curieuse de découvrir cette facette d'elle maintenant. Allez, d'accord, pourquoi pas, ça me fera du bien. Nous avons rassemblé nos affaires et j'ai suivi Amanda jusqu'au... Attends, on va y arriver. Snack? Pour moi, c'est snack. Hein. Snack room. Effectivement, la musique joue très forte, il est presque impossible de s'entendre. Mais Amanda ne m'a pas amenée pour discuter. Sans me prendre le temps de boire un verre, elle m'a entraînée sur la piste pour danser. Elle s'est mise à danser, déchaînée, j'ai vraiment du mal à y croire. 120, j'ai les 120? Parce que je ne l'ai pas du coup, la scène, je l'ai jamais vue, je n'ai jamais fait la route d'Amanda vraiment. Donc c'est vraiment... Avant, je crois que j'avais fait quoi? J'avais dû faire Devon sur ce compte-là. Oh, j'avais 2 comptes où je faisais Devon. Il n'y avait pas de logique, je faisais tout le monde et n'importe quoi sur ce compte-là. Ok. Je m'attendais à ce qu'elle soit un peu raide. Mais elle bondit, se déhanche, chaloux. Pourquoi elle aurait été raide? Chaloux, parfaitement en rythme, parfaitement en contrôle. Son regard ne perdant jamais le mien, les cheveux dénoués, elle danse avec une énergie folle. On croirait voir une autre personne. Elle est tellement pleine d'énergie que j'ai un peu de mal à la suivre. Elle me prend la main, me fait tourner sur moi-même, s'éloigne et revient. Elle pose sa main sur ma hanche pour me guider dans des pas joyeux. Je me laisse entraîner, je me laisse guider, je danse avec elle en riant. Elle est complètement transformée, elle a abandonné toute froideur, toute pudeur. Sa main remonte jusqu'à ma taille pour m'entraîner dans une sorte de tango effréné. Elle s'éloigne en tournoyant, revient brusquement vers moi. Son visage à quelques centimètres du mien, elle me fait un clin d'œil. Le temps est comme suspendu, nos corps se touchent presque. Et elle repart aussitôt, ses cheveux volant en tous sens. Pour rester au niveau, je me démène moi aussi, je donne tout ce que j'ai. J'aime bien parce que le truc 120 pour parler avec Amanda, tu décris juste ce qui se passe. Ça coûte 120 juste pour décrire ce qui se passe. Ça fait cher.
Bon, Lilu est sympa. Même si ça aurait été mieux sans ce corset, je trouve. Après seulement 2 morceaux, j'ai la tête qui tourne, j'ai commencé à avoir des étoiles. Ça t'ennuie si on fait une pause? Pas du tout, tu veux prendre un verre? Je l'ai suivi jusqu'au bar pour commander et nous nous sommes installés à une table. À la tienne, et au boulot évidemment. J'ai trinqué avec elle, j'ai du mal à me remettre de ma surprise. Mais excuse-moi, mais ça fait longtemps que tu danses? Comment ça, en boîte? Depuis ma majorité, avant, c'était illégal. Non, c'est que tu as l'air plutôt sérieuse au travail, presque stricte même. Je ne t'imaginais pas danser comme ça. Je t'aurais plus vu faire de la danse classique, tu vois. J'en ai fait un peu, beaucoup même. Et j'aime aussi, mais au final, ça n'a pas grand-chose à voir. C'est plus un exercice de maîtrise, de discipline. Clairement, ça me ne défoule pas pareil. Et Dieu sait qu'on a besoin dans ce boulot. C'est bête, mais maintenant, j'ai envie de mieux la connaître. C'est clair. D'ailleurs, comment t'es arrivée à l'événementiel? Comme toi, j'imagine, en répondant à une annonce? En fait, j'ai pas vraiment répondu à une annonce. Ma mère m'a donné le contact de Devon. Amanda m'a souri en passant les lèvres et j'ai plissé les yeux. Tu le savais déjà, c'est ça? C'était un test? Enfin, un test plus... Oui, j'avoue. C'était un genre de test. Je secouai la tête en finissant mon cocktail. La confiance règne. En reposant mon verre, je n'ai pas pu retenir un bâillement. J'avoue, la Amanda qui nous teste, elle fait peur? Oui, il commence à être tard. Tu veux rentrer si tu peux rentrer si tu es fatigué. Elle a pas l'air de vouloir qu'on rentre à sa tête, hein. Tu plaisantes, je m'amuse comme une folle. Viens, on va danser à nouveau, ça va te réveiller. Nous avons encore dansé un moment, je ne sais pas combien de temps. Je sais seulement qu'il était très tard quand je suis rentrée chez moi et que j'avais mal aux pieds. Quand j'ai ouvert les yeux, le soleil était à peine levé. C'est aujourd'hui qu'on va savoir si on a le contrat. J'ai sauté du lit, le cœur battant, la chamade. Pourvu que ce soit bon, pourvu qu'on ait le contrat. Ça fait plus d'une semaine qu'on travaille dessus. Une semaine depuis qu'Amanda m'a emmené danser. Nous n'avons pas eu l'occasion de retravailler exclusivement toutes les deux depuis. Devon a tenu à me faire des tas de choses différentes. Il m'a même emmené à la présentation du projet il y a 2 jours. Nous sommes passés après l'équipe de Jason. La présentation s'est bien passée, en tout cas j'en ai eu l'impression. Devon était plutôt content en sortant. Je vais être en avance, mais peu importe, je me suis mise en route. Si je reste ici, je vais tourner en rond et gambargeant de toute façon. Les lumières aux fenêtres d'événementiel sont éteintes et tout est fermé, je suis la première. J'ai commencé à faire les 100 pas sur le trottoir. Je n'ai pas envie de rentrer et rater Devon quand il arrive. Je veux avoir la nouvelle tout de suite, je suis trop impatiente. Après quelques minutes, j'ai vu la haute silhouette de Roy se profiler plus bas dans la rue. Il m'a rejointe à petite foulée. Toi aussi, tu es tombée du lit? Oui, je suis trop nerveuse, tu crois qu'on l'a? Devon ne m'a rien dit, soit il ne sait pas, soit il veut garder la surprise. Tu crois que c'est un bon signe? Il a haussé les épaules en secouant la tête. Salut, tu as perdu tes clés, Roy? Roy et moi avons sursauté en même temps. Non, on vient tout juste d'arriver. Vous avez l'air nerveux. Vous attendez la réponse pour le contrat? Moi aussi, je suis curieux. Roy et moi nous sommes regardés, tendus comme des arbalètes. Thomas semblait plus détendu. Nous avons encore sursauté cette fois tous les 3. Ça y est, vous avez eu la bonne nouvelle? Quoi, tu sais si on a le contrat? Non, elle est juste terriblement optimiste. Elle ne sait pas juste dire la nouvelle, c'est toujours bonne nouvelle. Amanda n'est pas encore arrivée? Non, j'étais là la première, je ne l'ai pas vue. Pas de panique, je suis là. Vous vous êtes sacrément tendu, calmez-vous, c'est sûr qu'on va la voir. Je ne vois pas comment tu pourras en être sûr. On a bossé comme des dingues. Je ne vois pas le rapport, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Dites, vous ne vous êtes pas demandé si Devon était déjà en haut? Il n'y a pas de lumière à notre étage. S'il est seul et dans son bureau, il n'allume pas forcément toutes les lumières.
Qu'est-ce qu'on fait tous sur le trottoir alors? Nous nous sommes tous regardés, avant de nous jeter sur la porte. Nous nous sommes précipités dans le bureau de Devon. Ah ben non, il n'est pas là, ça valait le coup d'essayer. Vous cherchez quelque chose? Nous avons fait volte-face comme un seul homme. Devon est là, dans l'encadrement de la porte, le sourire jusqu'aux oreilles. Alors? C'est bon, on a le contrat. Le bureau s'est empli d'un coup d'exclamation de joie. Tout le monde s'est tombé dans les bras en poussant de petits cris en liesse. Je vais chercher certains mots, hein. En lieu j'avais jamais entendu, avant de jouer à ce jeu-là. Tout le monde sauf Thomas, bien sûr, mais il était tout de même souriant. Devon a distribué les félicitations, clins d'œil et accolades. Amanda m'a serré contre elle en entamant une danse de la joie. Bon, par contre, ça veut dire que le vrai boulot commence maintenant. Tout mettre sur papier, c'était la partie facile. L'ouverture est dans 10 jours, nous n'avons pas une minute à perdre. Tout le monde s'est dispersé pour s'atteler à sa tâche. Nous avons tous travaillé d'arrache-pied pour concrétiser le projet. Pendant 10 jours, je n'ai plus pensé à rien d'autre. Enfin, le grand soir est arrivé. Nous allions pouvoir assister à l'aboutissement de notre travail. Après avoir fini de régler les derniers détails, nous nous sommes tous retrouvés au nouveau palace pour la soirée d'ouverture. Tout est comme nous l'avons imaginé. Les lumières de Thomas, les décorations d'Amanda, les danseurs de Roy. Ah, bienvenue, vous êtes pile à l'heure. Tenez, prenez un canapé. Voilà, magnifique. Tout se passe comme prévu, ça vous plaît? Oui, vous aviez raison, c'est très bien, les invités sont ravis. Pourquoi je fais ça au R, je sais pas. Alors, nous aussi, si vous organisez d'autres événements, vous pensez à nous? À coup sûr, n'ayez aucune inquiétude à ce sujet. N'hésitez pas à refaire un appel à projet, j'ai beaucoup apprécié cette petite compétition. Nous nous sommes tous retournés, Jason est ici. Qu'est-ce que tu fais là? Tu viens chercher l'inspiration? C'est important d'apprendre de ses erreurs. Et j'étais curieux de voir ce que vous aviez réussi à mettre en place avec un petit budget. Comment ça, un petit budget? Qu'est-ce que tu sais de nos budgets? Vous avez été choisi parce que notre projet était plus ambitieux et donc plus cher. J'ai tourné la tête vers Devon, puis vers le client. C'est vrai? Il a froncé les sourcils, s'est gratté le menton. Oh, vous ne leur aviez pas dit? Non, je n'ai pas jugé utile de partager ce détail. Pardonnez-moi, on dirait que j'ai commis un impair. Bien sûr, une maladresse involontaire. Pour être honnête, c'est vrai que le projet de Gold Dream me plaisait plus. Mais j'ai préféré jouer sur la sécurité, sur le budget avec des événementiels. Vous avez gagné, mais c'est une victoire en demi-teinte. J'ai l'impression que ça reste mieux que d'avoir perdu. Fixer un budget fait partie du métier aussi en fait. Si tu n'as pas fait un meilleur travail qui, par malchance, était trop cher, tu as fait un moins bon travail parce qu'il était trop cher. Respecter un prix raisonnable faisait partie de nos contraintes. Tu as été moins bon que nous, c'est tout. Amanda m'a lancé un regard admiratif, le sourire aux lèvres. Jason, pour sa part, m'a lancé un regard indéfinissable, entre stupeur et curiosité. Incroyable, elle a commencé à travailler il y a quelques jours à peine, et elle me donne des leçons. Mais je tiens à rectifier, je connais mon travail. Nous étions bel et bien dans le budget requis par le client. Vous étiez juste en dessous. Sur un dernier regard narquois, il s'est détourné de nous. C'est peut-être à moi d'être plus intelligente. C'est peut-être à moi d'être plus intelligente pour nous tous et faire un pas vers lui. Je l'ai rattrapé sous le regard interloqué de mes collègues. Jason, attends, je pense que ce serait intéressant d'apprendre à travailler ensemble. D'un geste nerveux, je lui ai tendu ma carte de visite. Une expression de surprise est passée sur son visage. Il a souri, goguenard, en la prenant.
J'ai croisé le regard d'Amanda, j'ai détourné les yeux. Vraiment, j'ai bien peur de ne pas être intéressée, désolé. En riant, il a déchiré ma carte en petits morceaux qu'il a laissé tomber au sol sous mes yeux. Va chercher un balai, monsieur là. J'ai déjà d'excellents éléments. Il est hors de question que je m'associe de quelque façon à d'événementiel. Votre petite boîte coulera, ce n'est qu'une question de temps. Mais si tu souhaites changer de navire avant qu'il ne soit trop tard, la porte est grande ouverte, sa Salanas. Il a salué d'un geste de la tête la cantonade. Il a disparu en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Tu as vraiment pensé qu'une idée pareille pourrait bien tourner? Ça valait le coup d'essayer? Je sentais encore mes joues rouges de l'affront public que je venais de subir. Hors de question d'en rester là. Je me suis enfoncée dans la foule pour le retrouver sous la protestation de mes collègues. Mes bonnes intentions se sont envolées, je vais lui dire ma façon de penser. C'est ça, Lana, est-ce que tes collègues de d'événementiel sont si ennuyeux que ma présence te manque déjà? Certainement pas, je suis venue te dire ma façon de penser. Je voulais être sympa et civilisée. Mais ok, ce sera la loi de la jungle alors. Si c'est comme ça que tu le prends, je t'assure que moi aussi je vais tout faire pour mettre des bâtons dans les roues de Gold Dreams. Et tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même. Ma petite tirade n'a pas eu l'effet escompté, et un sourire a étiré les lèvres de Jason. Je vois que le petit chaton sort ses griffes. Oh, Salanas, tu peux essayer ce que tu veux, mais je te promets que d'événementiel sera enterré d'ici la fin de l'année. Et je peux t'assurer que je ferai ça très très méticuleusement, afin qu'il n'en reste rien. Et que vous ne puissiez plus jamais vous relever, aucun d'entre vous. L'impression m'a parcouru en écoutant sa voix mielleuse énoncer ses menaces. Apparemment je l'ai zéro, mais je vais la skip. Si vous voulez la voir, allez voir la playlist Jason du coup. Il a fait un pas vers moi. Malgré tout, comme je suis quelqu'un de magnanime, c'est moi qui vais te laisser ma carte. J'ai senti ses doigts se glisser dans ma poche. Tu as déjà débloqué cette illustration, tu peux la retrouver dans ta bibliothèque. Ok, je l'ai déjà quoi. Oui, c'est sûr qu'ils la mettent pas quand même, même si je l'ai déjà. Après tout, tu seras très bientôt à la recherche d'un nouvel emploi. Enfin, dans le petit carré, hein, pas le truc quand tu la découvres. Sur ce, j'ai d'autres gens à voir, à plus tard. Le souffle court, je me suis empressée de rejoindre mon équipe. Le patron du restaurant s'est éclairci la gorge, visiblement embarrassé. Bon, bien, comment je ne vous ai même pas offert un verre. Il a fait signe à un serveur qui s'est approché pour lui présenter un plateau recouvert de flûte. Nous nous sommes tous servis et Devon a levé son verre. Mes chers amis, je pense que nous pouvons boire à notre victoire. Et malgré ce que Jason peut en dire, à toutes les autres victoires qui nous attendent. Nous avons tous levé notre verre, le sourire aux lèvres. Chacun trinquant joyeusement les uns avec les autres. J'ai bu une gorgée de champagne songeuse. Ces premières semaines ont été mouvementées mais réjouissantes. Je me demande ce que me réservent celles qui viennent. Terminer l'épisode. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Je veux dire la même chose que l'autre. Hein. Je crois que scénario, histoire, je suis comme ça. Adaptation. Alors, il y a des trucs. Je sais pas s'il y a un problème d'adaptation ou si c'est juste des trucs que je connais pas. Donc, je mets à fond. Les élus, ouais. Tenue. Moment avec le crush, je veux dire ça. Performance du jeu, j'ai pas eu de soucis. Ok. Donc, du coup, j'ai tout. J'avais Taki. Et du coup, ça a un peu changé. C'est parti par là. Ok. Donc on a 25 en plus avec Amanda, 10 en plus avec Devon, 15 avec Jason. Ok, on va regarder le toto. Alors c'est 20 avec Roy, 35 avec Amanda. Oh oui, j'aurais pas cru. Sur aucun gang, j'ai 35 avec qui que ce soit, je crois. 10 avec Devon, 20 avec Thomas, 15 avec Jason. Ok. Mais là, avec Amanda, c'est... Mais il n'y a pas comme sur les autres amours sucrés. Enfin, moi, j'ai pas trouvé. C'est quoi ça? Ok. Moi, j'ai pas trouvé, c'est...
Vous pouviez choisir votre crush. Il y avait la liste des persos et en haut, vous pouviez choisir le crush que vous vouliez, il apparaissait tout en haut. Et même, vous pouviez dépasser le 100 grâce à ça. Parce qu'il a sur Amour sucré et il a sur Eldaria, le truc choisir le crush. Mais il a pas sur celui-ci. Et ça me perturbe de pas l'avoir. Hop, donc merci à tous d'avoir regardé ce petit épisode. À la prochaine pour la suite ou pour une autre histoire. Allez, ciao ciao!